Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voici l'histoire de Sarah. Sarah qui est une lycéenne en terminale. C'est une année cruciale bien entendu parce qu'il y a le bac, mais surtout aussi ses notes vont déterminer son orientation parce que si elle veut rentrer dans cette école d'ingénieur qu'elle souhaite, son dossier doit être excellent. Donc elle est ambitieuse, elle est déterminée et donc elle prépare intensivement ses examens. Évidemment, l'objectif de ces examens, c'est d'obtenir la mention au bac pour aller dans son école, pour être accepté en école prépa d'une école d'ingénieur quelconque. Sauf que Sarah commence à avoir un petit problème. Malgré tous ses efforts, Sarah rencontre des difficultés. Elle a du mal à se concentrer pendant ses révisions en cours, elle a des problèmes de motivation, et puis tout ça l'ennuie, elle devient un peu plus agressive, notamment avec ses amis, et ça dénote un peu sur son moral. Qu'est-ce qui se passe chez Sarah ? Quel est le problème? Donc pourtant, elle prend soin de son sommeil, elle fait attention de dormir 7 heures, 8 heures par nuit, elle fait attention de pas trop sortir pour pas être déconcentrée. Voilà, elle n'est pas spécialement fatiguée physiquement, mais mentalement, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que Sarah a atteint une limite, on va dire, intellectuelle, pour ne pas dire que finalement, elle ne peut pas aller au-delà de ses capacités? Quelle est la cause sous-jacente des difficultés de Sarah? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Alors, Sarah est une grosse travailleuse, mais elle a quand même des petits péchés mignons, à savoir, elle adore les pizzas, elle adore se faire des restos, de coca, aller dans les fast-food, elle adore ça. Alors évidemment, au niveau santé, c'est pas optimum, ça elle le sait, mais bon, elle a 20 ans et puis elle fait du sport. Elle a une ligne vraiment correcte et donc finalement, c'est pas quelque chose de disqualifiant. Sauf que sans qu'elle en ait vraiment conscience, cette croyance, la croyance de Sarah qui dit que j'ai 20 ans, je suis en forme, je fais du sport, ok, je néglige ma nourriture, mais c'est pas quand même la source de mes problèmes. Quel est le lien entre les capacités cognitives et la nourriture? Le cerveau est constitué essentiellement de graisse. Cette graisse est constituée d'acides gras, notamment les oméga 3. Donc le cerveau a besoin d'oméga 3, donc d'acides gras de type oméga 3. Et une carence en oméga 3 perturbe le fonctionnement cognitif du cerveau. En fait, ça affecte la qualité des connexions neuronales et aussi ça affecte le nombre de connexions neuronales, donc le nombre de connexions de neurones entre eux. Évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir un maximum d'oméga 3, de nourrir son cerveau avec des oméga 3. Sauf que le petit problème, le cerveau ou le corps humain, on va dire, ne fabrique pas les oméga 3, donc il faut les trouver quelque part. Et où on trouve les aliments riches en oméga 3, essentiellement dans les poissons, donc le maquereau, les sardines, les harengs. Alors, c'est plutôt des petits poissons. Vous avez aussi l'huile de foie de morue. Alors, l'huile de foie de morue, je ne sais pas si vous connaissez, mais à boire, ça se boit. C'est pas forcément agréable, c'est pas quelque chose de très très bon. Vaut mieux éviter, si vous voulez des oméga 3, il vaut mieux se diriger vers le maquereau, les sardines et les harengs, donc les petits poissons. Vous les trouvez aussi dans certains oléagineux, donc l'huile de noix. Alors dans les huiles, les noix ou l'huile de noix, c'est mieux parce que c'est concentré. Dans les noisettes, les amandes ou l'huile de colza. Et puis vous trouvez aussi des oméga 3 dans les œufs. Les œufs sont riches en oméga 3 et dans les graines de lin. Alors quel lien entre nourriture et comportement? On peut s'en douter, mais il y a eu des expériences de fait, des expériences intéressantes. Et la première d'entre elles, c'est une étude qui a été faite par Bernard Guesch, donc qui est chercheur en nutrition et criminologue à l'université d'Oxford, et il a réalisé cette expérience ou cette étude en 2002. Et
il a pris un groupe de volontaires détenus, donc de personnes en prison, hommes, de 231 volontaires en prison. Alors vous me direz, mais pourquoi avoir choisi des personnes en prison et pourquoi pas faire simplement l'expérience dans la vie courante? Tout simplement, dans la vie courante, il y a trop de facteurs qui pourraient influencer le lien, qui pourraient influencer le comportement. Il y aurait trop, on va dire, ce qu'on appelle de biais dans l'étude. Et donc, pour limiter un maximum ces nombres de biais et ces influences, la prison, vous rencontrez quasiment personne, vous êtes isolé, et donc l'environnement est optimum pour mener ce genre d'études. Durant 142 jours, Bernard Guesch a donné donc des suppléments de vitamines, de minéraux et d'acides gras aux détenus. Alors il faut savoir que c'est une étude où il y a eu un groupe témoin, donc qui recevait vraiment les vitamines, et un groupe placebo qui recevait rien du tout, sauf que ça a été fait en double aveugle, c'est-à-dire que ni les détenus, ni les personnes qui mettaient les suppléments de vitamines savaient ce qu'ils mettaient, est-ce qu'il y avait des vitamines ou pas. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo où j'en parle sur ce qu'est une étude en double aveugle. Le résultat de l'étude de Bernard Guesch, il y a eu une réduction de 35% des incidents et même de 37% pour les incidents relativement violents. Donc, ce n'est pas insignifiant, donc il y a une vraie signification sur le supplément de vitamines, minéraux et acides gras sur le comportement, vu que les incidences baissent de façon significative. Un scientifique, donc docteur en psychologie et en criminologie aussi, Aap Zalberg, donc un chercheur néerlandais, a voulu en savoir un peu plus. Donc a voulu reproduire l'expérience de Bernard Guesch, mais avec quelques variantes. C'est davantage concentré sur le nombre d'oméga 3, sur la dose d'oméga 3. Donc il a sensiblement augmenté la dose d'oméga 3 et il a fait aussi attention à ce que les minéraux et les vitamines soient biodisponibles, parce que quand vous proposez des vitamines ou des minéraux en gélules, ils ne sont pas toujours biodisponibles, et loin de là, ça veut dire concrètement que lorsque vous prenez ces vitamines en gélule, ces vitamines ne sont pas intégrées par le corps, donc c'est comme si ça allait directement dans les toilettes, tout simplement. Donc vous les évacuez, donc il n'y a aucune incidence. Il a mené l'expérience sur 221 jeunes détenus. Cette expérience aussi a été faite aussi en double aveugle, et le résultat a été strictement identique, quasiment identique, à 1% près, à l'étude de Bernard Guesch, à savoir qu'il y a eu une baisse de 34% des incidents parmi les personnes qui avaient pris les doses de vitamines, de minéraux et d'oméga 3. Alors, y aurait-il un lien entre la nourriture et les décisions que nous prenons? Est-ce que la décision, quelque part, est conditionnée par ce que nous mangeons? C'est ce qu'a voulu savoir par ses recherches la chercheuse donc en psychologie et en neurosciences So-Young Park, donc qui est professeure à l'université de Lübeck et de Berlin. Elle a donc voulu savoir en quoi la composition du petit déjeuner influence nos décisions. Donc elle a fait une expérience avec 24 sujets, et ces 24 sujets devaient prendre une décision suite à un jeu. Alors dans ce jeu, il y avait donc deux personnes, donc un inconnu, donc qui était plutôt complice, et le volontaire. Donc à chaque fois, il y avait un volontaire. Donc dans ce jeu, il y avait deux personnes. Et l'inconnu, le prétendument inconnu, qui faisait partie de l'expérience, bien entendu, c'est un acteur, qu'il y avait un partage à faire. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine somme sur la table, on va dire, il y avait 20 € en pièces. Le partage devait se faire entre les deux personnes. Mais le partage était décidé par l'inconnu. Alors bien évidemment, on a demandé à l'inconnu de prendre l'essentiel de la somme et de laisser quelques miettes aux participants. Et ce qu'a voulu savoir So-Young Park, c'est de savoir si les participants refusaient le deal, parce qu'il est relativement injuste, parce que l'inconnu prend l'essentiel de la somme et il reste quelques miettes pour le participant. Donc si le participant refusait le deal, les deux personnes repartaient sans rien, donc zéro.
ou alors le participant acceptait le deal. Dans ces cas-là, il partait avec ces quelques miettes, alors la décision était injuste, mais ça allait quand même dans son intérêt. Il avait mieux que rien, hein. Il avait quelques sous, certes, c'est pas grand-chose, mais ça allait dans son intérêt, mais c'était injuste. Soit on accepte le deal injuste, mais qui va dans notre intérêt, dans le sens de notre intérêt, soit on refusait le deal, car injuste, mais voilà qu'on donne intérêt. Certes, les deux personnes, l'inconnu et le participant, ne touchaient rien, hein, mais c'était juste, mais à l'encontre de l'intérêt. Donc, So-Young Park a testé ces deux décisions en faisant une condition, à savoir, c'est que chaque participant devait prendre deux types de petits déjeuners. Donc, il venait 2 fois. La première fois, il prenait un petit déjeuner riche en glucides et en sucre raffiné. Donc, ils étaient soumis ensuite au deal. Est-ce qu'ils allaient accepter ou refuser? Et ensuite, il venait une deuxième fois, et cette fois-ci, So-Young Park leur donnait un petit déjeuner riche en protéines et en acides gras. Alors évidemment, la condition qui avait été demandée à chaque participant, c'était de finir complètement le petit déjeuner pour éviter tout biais dans l'expérience. Le résultat a été pour le moins assez surprenant. Un petit déjeuner riche en protéines. Les participants étaient plus tolérants aux offres injustes. 24% des participants ont rejeté l'offre, c'est-à-dire que 76% ont accepté l'offre injuste. Donc l'inconnu est parti avec l'essentiel de la somme et se sont contentés de quelques sous, mais ces quelques sous allaient quand même dans l'intérêt parce que ils avaient quelque chose. Lorsqu'ils sont revenus une seconde fois, et dans ces cas-là, ils ont eu un petit déjeuner riche en glucides et en sucre raffiné, ce qui a été constaté, c'est que les participants étaient moins tolérants aux offres injustes, et donc le taux de rejet a doublé pour atteindre 53%. C'est-à-dire que 53% des participants ont rejeté cette fois le deal. Ça veut dire qu'il y avait un taux d'acceptation de 47%, donc on est passé de 76% à 47%, et le taux de rejet a quasiment doublé. Les problèmes de Sarah sont simples, c'est que elle a de la capacité, mais elle fait pas attention à sa nourriture, elle néglige sa nourriture. Les pizzas, c'est pas dans les pizzas qu'il y a d'oméga 3, comme vous le savez, le corps, en tout cas le cerveau ou le corps humain, n'est pas capable de produire des oméga 3, donc elle doit trouver des oméga 3 et ça se trouve essentiellement dans une nourriture saine, essentiellement protéinée, en huile, en poisson, petit poisson, poisson gras, et dans les pizzas, on ne trouve pas ça ni dans le coca. On sait aussi combien l'absence de micronutriments influe sur le moral, influe aussi sur l'agressivité, d'où l'explication du fait que Sarah est quel que soit un petit peu agressive. Et l'absence d'oméga 3, les oméga 3 sont absolument essentiels pour améliorer les connexions neuronales. Et en améliorant les connexions neuronales, automatiquement une capacité cognitive meilleure, une meilleure mémorisation. Probablement que Sarah est en carence d'oméga 3, d'autant que les habitudes de Sarah ne datent pas de sa terminale, datent depuis un certain temps, et depuis un certain temps, les carences ont eu le temps de se manifester. Donc, ce qui est important, c'est d'être amené à réfléchir sur sa façon de se nourrir pour soutenir notre état mental et notre performance cognitive. Alors évidemment, la nourriture ne fait pas tout. Les exercices physiques ont aussi leur importance. Mais si vous faites de l'exercice physique, mais vous avez des carences, notamment en micronutriments, l'exercice physique n'arrangera rien parce que certains micronutriments ne sont pas produits par le corps, comme l'oméga 3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle, vous avez le guide gratuit, le lien en description. Un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao!